Hey hey, on se retrouve aujourd'hui pour une petite aventure suivie sur le jeu Dredge. Dredge, c'est un jeu de pêche, de ce que j'ai compris, un peu horreur, développé par Black Salt. Euh, Fait que ça va être une petite aventure suivie, commentée sur la chaîne, que des épisodes d'environ une trentaine de minutes. Et commençons tout de suite. Je n'ai jamais parti de game, alors découvrons ça ensemble. Ah, j'aime les dessins. Ça fait différent que les jeux full animation. En plus, je suis un gros fan de pêche, donc je sens que ça va être du plaisir. La lumière du matin vous éblouit, vous tentez de vous asseoir, vous êtes allongé sur le quai humide et froid et vous êtes effondré la nuit précédente. Une grosse soirée de beuverie. Un petit homme aboie des ordres à une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. C'est sûr, je danse sur le quai, c'est sûr qu'il me voit. Bienvenue à la Grande Moelle. Eh bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la ville. Vous n'avez pas vu le phare, il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. Une belle rencontre, ça. Bonjour, je suis nouveau pêcheur, je suis sous le quai. Votre bateau a subi des dégâts irréparables, mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans un de nos vieux navires. On se verra plus tard pour discuter des détails. Fait qu'il y a des randoms qui ont pris mon stuff. Nice. Je vous laisse pêcher des poissons. Essayez de remplir votre cale. Cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Au fait, je le précise au cas où, mais revenez avant la nuit, avant que le brouillard ne tombe. Gardez un œil sur votre montre. C'est facile de se faire surprendre. Hmm. C'est quoi qui se passe dans l'eau? Oh, petit macro. Ah, ok, ok. Ça, c'est mon inventaire. Bon. On m'avait parlé que l'inventaire était limité. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Fait que ça va être semi de la gestion d'inventaire et intéressant. Je suis tellement pas bon pour des skill shots en plus. Le poisson va partir. Quand même sympathique les graphiques. Ah, je peux pas pêcher ça. Nice. Ouais, va falloir améliorer skill shot parce que je sens que sinon l'aventure va être longue.
Ok. Fait que le temps il avance pas quand je pêche. J'ai même pas remarqué. Je peux pas faire ça. Une grosse lumière. Il y a un autre petit village là. Il y en a un là-bas. Ça a l'air d'avoir beaucoup de villes quand même. Un petit calmar. De la place pour un autre. Et voilà, on est plein. Je pense qu'on va retourner à la ville. Puis il commence à faire noir en plus. Ça compte ma panique. Nous rejoignons le quai de la Grande Moelle. Les mers attendent non loin. Ah, je vois que vous êtes sains et saufs. Parfait. Avant que vous alliez en ville, on devrait discuter de votre bateau. Oui, je viens de travailler toute la journée, puis lui, il veut juste parler. Comme je vous l'ai dit, votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant, je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Ah, mais c'est très gentil. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires alors que nous allons vous faire un prêt, mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée, une petite partie de votre pêche vendue servira à la payer, quelques intérêts contribueront à l'émission de la ville. Fait que dans le fond, je vais rouler la ville avec mes poissons. Commencer direct dans la vie avec une dette. Récapitulons. Vous devez vendre du poisson sur le marché local afin d'éponger votre dette et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris? C'est que je vends mes poissons. Vous êtes passionné. Ben oui, ça a du sens. Évaluera et achètera votre prise. Il est ouvert en permanence. Travaille 24 sur 24 le poisson. Allez-y, vendez vos poissons tant qu'ils sont frais. J'avoue que vendre du poisson pas bon, ça doit pas être un. Vous entendez dans un cahier sordide bondant à la place du marché, l'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches agitent dans tous les sens autour de l'homme, débité derrière son comptoir. T'es un nouveau pêcheur, hein? Ça m'épate qu'il en ait trouvé un autre si vite. C'est quoi qui s'est passé avec l'autre? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Bon, ça commence bien. Parlons d'affaires, je tâcherai de les poissons, plus ils sont gros et frais, plus ils rapportent. Ça a du sens. Certaines espèces valent aussi plus que d'autres. Logique. D'autres villes sur d'autres îles. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif, mais tant que tu as une dette ici, je te conseille. Bon, voyons ce que tu as apporté. T'as du tout vendre. Voyons ce que tu vends. Oh, ça a tout vendu. Parfait. Le maire se tient dans la boutique de poissonnerie. Il m'observe, le maire. C'est très beau travail. Je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai. Je parie que ça pourrait vous être utile. Tenez. Pièce de recherche. Bien, merci, monsieur le maire. Oh, une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. La charpentière. Intéressant. Bonjour, madame. En pénétrant dans le chantier, vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Tu dois être le nouveau pêcheur. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Bon, intéressant.
Au fait, je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Il faut me payer d'avance et toute installation prend du temps. Et si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi, je peux le réparer autant que possible. Elle hausse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au-dessus de la ligne de flottaison sont brisées et éraflées. Jette un coup d'œil, n'oublie pas que plus l'équipement est gros, plus il faut du temps pour l'installer, sois prévoyant. Merci madame. Avant aussi des cannes à pêche. J'ai quoi? Ah, j'ai quand même une bonne canne à pêche. Je pense que... Attends. D'accord. Je pense que... J'ai plus... Je pense que je vais regarder mes affaires. Ok, ça c'est que je peux faire des upgrades. Je pense que je vais commencer avec un meilleur moteur. Puisqu'on veut un gros moteur. Il reste juste 20$ à rembourser. Nice. Je sais pas, est-ce que ça vaut la peine d'aller pêcher, c'est la nuit? Soyons fous. On a peur de rien. Quand même stressant de savoir qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi. C'est le spot à Calmar. Ah. J'ai l'impression qu'elle brille beaucoup plus que les autres. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Inspecter. Une bouée permet d'indiquer au passage sur elle entre les rochers dangereux et des risques cachés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Ah, c'est peut-être quand que je suis trop effrayé ou trop peur. Ça aurait du sens. Oh. Pendant un instant, je pensais qu'il y avait une tentacule là-bas, mais je dois avoir rêvé. Oh, ça, je ne peux pas. C'est quoi qu'il y a là-bas? Le phare surplombe les lieux, les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers du contrebas. Toutes les créatures humaines ou autres y verraient leur corps se briser avant d'être jetés à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment, cette grande colonne de pierre dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-elle? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutilisable? Le fort surplombe les lieux. Bon, petit hommage au fort qui va nous ramener à la maison. Oh, ok. Les roches, on les voit à la dernière minute. Nice. Deux petits poissons. Trop creux. On va mettre un peu de lumière. Ça a l'air intéressant là-bas, mais c'est un petit peu trop loin. J'ai encore trop peur, fait que je vais attendre. On va rester un peu dans la baie, question de faire un peu d'argent. Et ça devrait être bien pour ce début d'aventure. Oh, j'ai mon niveau de panique quand même éloigné. Je pense que c'est pas bon. Je vais retourner vers la ville. Les oiseaux ont volé le calmar. Hey, les oiseaux me volent des poissons? No way. Bon, ils sont partis au moins. Quelque chose se glisse dans votre recale. Bon ben finalement je pense que je vais retourner.
Ça c'est une encyclopédie, je pense que c'est pas le bon timing. À côté de la lumière, ça va-tu calmer ma panique? Non. Ok, on va juste rentrer. Ah, c'est ça, je peux dormir aussi. Bonjour, je viens vendre mon poisson. Parle-moi de la commande. Poisson de haut fond, dont va la charpentière. Oh, j'ai du poisson infecté. Bon, on va vendre quand même tout le poisson, parce que ça sert à rien de le garder. Et on va aller se coucher avant de trop paniquer. Une femme voûtée descend les marches du fort et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance et vous observe d'un air inquiet. Que fais-tu ici? Je suis... Je suis là pour pêcher, madame. Pas d'inquiétude. Il n'y a plus rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'ancre. Elle fait demi-tour et reprend le chemin du fort en traînant les pieds. Bon, ben, elle veut pas mon poisson. Euh... Ça, c'est pour les eaux profondes. Puis ça, au fond. Ah, il me faut cette canne-là. Ah, ok, ça, je peux pas les déplacer, ça, après. C'est peut-être pas la meilleure place d'abord. Pourquoi ça, c'est comme ça? Ah, ici, il y a un bonus. Ok, ok, ok. Bon, on va installer ça ici. Ok, intéressant, il y a des bonus selon où est-ce qu'on les met. Je vais mettre ça un côté de l'autre. Bon, j'ai perdu une demi-journée, mais on va être en business, il n'y a pas de problème. Fait qu'on est reparti, on lève l'ancre. Le petit bateau, tout. Ah, sympathique, sympathique. Pour un premier 10-15 minutes de gameplay à date, je sens que ça va être un jeu qui va m'intéresser. Il me semble lui c'est un au fond. Oh, il me reste un quart d'eau. Ah, c'est pas ça que la madame voulait? Je sais pas. Et voilà. Ça prend beaucoup de place par contre. Je sais pas si c'est rentable. Il y en a plus. Allez là. Ah, si au moins je pourrais les vendre plus cher pour rembourser ma dette. Parce que un homme sans dette est un homme riche. Ah, les poissons sont partis. Peut-être j'ai pas la canne à pêche. Le petit calmar. Il se vend bien. Un autre. Et on est plein. On va retourner se coucher. Avant de trop paniquer. Je sais pas qu'est-ce qui arrive quand on panique. Mais j'ai pas envie non plus de le découvrir. Je voudrais pas perdre mon poisson. C'est relaxant comme ambiance. Oh, un gros rayon là-bas. Allons voir le poissonnier. Bonjour, bonjour.
toi tu voulais un cardo. C'est quoi l'autre? Une anguille. Je n'ai pas d'anguille. Alors, je te vends le reste du poisson pour 116,50. Pas mauvais, pas mauvais. 8 poissons, moins la dette. Parfait. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Il me reste juste 6$ à rembourser. Bon. Oh, la mer. Voilà, voici la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est en direction de Petite Moelle? Auriez-vous l'amiabilité de donner ce colis au docké qui s'y trouve? À Petite Moelle. Bien sûr, monsieur le maire. Tu m'as donné un bateau, je pense que je peux bien faire de la livraison pour toi. Le docké vous paiera à la livraison. Ne traînez pas, je ne voudrais pas que ça se gâte. N'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte si vous en avez besoin. Parfait. Avant le petit dodo jusqu'à l'aube. On repart. Euh, Ah, ok, je dois aller juste là. Je pensais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est reparti. Oh, ça a l'air intéressant par contre. On va faire un petit détour. Oh, l'anguille pour la quest, c'est parfait. On va essayer d'en prendre une autre. Question de se faire de l'argent. J'étais stressé à le un autre. Et voilà. Oh, un beau spot. Il est à 11 heures, on a le temps de pêcher. Ah, on s'en vient pas pire pour les sketchshots, on va l'avoir. On va devenir un grand pêcheur. Et je présume qu'on pourra avoir éventuellement un plus gros bateau. Donc, allons voir le docké. Quoi, un colis? Voyons voir. Il fait un petit trou dans le papier et jette un œil à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu. Urk, ça pue. On dirait que t'as pris ton temps pour me livrer. Il ne voudra pas que je paye pour un colis dans cet état, mais je peux te donner ça. On m'a donné ce vieux livre il y a quelques semaines, mais je n'ai pas tout compris. Il te sera sûrement plus utile qu'à moi. C'est sûr que si tu sais pas lire, tu pourras rien apprendre. Il sort un livre usé de sa poche arrière et vous le tend, plusieurs pages sont pliées. Gardez-le dans ta cabine, tu pourras peut-être le lire pendant que tu es sur l'eau. Viens me voir quand tu veux, je sais que la solitude peut peser dans ton boulot. Ah, il veut se faire des amis. Désolé, je suis pas intéressé. Retournons à notre ville, question de vendre un peu de poisson, payer notre dette et devenir un homme libre. Ah, j'ai trouvé le klaxon. Il faut signaler son arrivée, c'est important. Oh, quelqu'un m'a répondu. Écoutez l'écho d'une corne dans la brume. Ah, c'est un succès, et voilà. Bon, allez voir. Notre ami, le poissonnier. Bonjour, j'ai du poisson. Ah oui, la quoi, c'est vrai, l'anguille. Et voilà. 51$.
Merci. Très bien. Mon client devrait être content. J'ai une autre commande ici. Elle est un peu bizarre. Le client veut 2 calmars, un mérou noir entier. On voit plus beaucoup de gens pêcher le calmar et ne se nourrit que la nuit. Et tu sais comment sont les nuits par ici. Bonne chance. Non, justement, je ne sais pas ils sont comment. Ah ben j'ai tout vendu mon calmar, alors on va juste vendre le poisson et un petit 117$. Ouais, ma dette, est-ce qu'elle est remboursée? Elle apprécie ça vraiment de bonne humeur. On dirait qu'il a des ressorts dans les jambes. Excellente nouvelle. En partie grâce à vos efforts, la grande moelle se développe. Notre ville va bientôt grouiller de visiteurs. En fait, j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux. La vieille cale sèche fonctionne à nouveau. J'ai aussi alloué des fonds à améliorer ses services de poissonnier et devrait bientôt avoir des nouvelles pour vous. Continuez comme ça, nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'ancre ici. Ça me fait plaisir, mon cher monsieur. La cale sèche. Voici la cale sèche, on peut y faire des grosses améliorations sur ton bateau. Je parle d'espace supplémentaire, de points d'attache pour ton équipement et de coques supérieures. Il nous faut un bon stock de matériaux solides pour ces projets. Des planches, de la ferraille. Et où que je trouve ça? Il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte et ils proviennent d'épaves notamment. Je parie que tu en trouveras un moyen de les récupérer. Les matériaux servent aux améliorations seront stockés ici, donc pas d'inquiétude, tu n'en as que la moitié. Si tu en as que... Ok. Ok. Je peux avoir des filets. Intéressant. Ok. Bon, on viendra faire un tour quand on aura un peu de stock. Est-ce qu'on fait un dodo? Il est 18h. Non, je pense que je vais faire un peu de pêche la nuit parce qu'il voulait du calmar. Bye bye. Euh, tout, tout, tout. Cherchons le calmar. Est-ce que ça fera une vite? Ah oui, quand même. Ouais. Oh, oh, oh. Ça me semble être une roche. Oh non. Ok. Cabine. Pêche durable. Un livre. Je vais me perdre si ça continue. Ok, je crois que je vais y retourner. Il faut faire attention aux roches de tout à l'heure. Rachel. Ah, ok, tout me semble beau. Et le poisson n'est pas là. Bon, ben, on va retourner dormir avant de devenir parano. Je sais pas. Et voilà, on s'amarre. Et on va faire un petit dodo. Et là-dessus, je crois qu'on va mettre fin à l'épisode 1 de la série sur Dredge. Je vais attendre un peu, quelques jours avant de faire le deuxième épisode. Alors, commentaire, likez si vous le souhaitez. Tout commentaire ou intrigue est attendu. Donnez-moi votre avis sur le jeu et passez une excellente journée. Je vous dis bye. Ciao ciao.